Bonjour chers amis, nous commençons notre webinaire du dimanche. Comme d'habitude dans le studio, Michael, Boris, moi, Simeon Venukor et le docteur Michael Leitman, bien sûr. Nos regards intérieurs, comment ressentir la lumière supérieure? C'est le sujet d'aujourd'hui. Regard intérieur, ça intéresse nos étudiants. 22 langues, des dizaines de villes connectées. Posez-nous vos questions et nous les poserons au Dr Leitman. Regard intérieur, comment ressentir la lumière supérieure? Réponse immédiatement. Simeon, oui. Dr Leitman. Dans notre monde, la lumière est physique. Si nous y sommes sensibles, alors nous la ressentons. La lumière spirituelle, elle aussi, est ressentie en fonction de notre sensation. Qu'est-ce que ça veut dire, notre sensibilité, si on y est sensible? Ça veut dire que moi, il y a en moi des tendances particulières de la lumière, de cette lumière supérieure. Et moi, j'aspire à les ressentir en plus grande qualité et quantité et en action, etc. C'est-à-dire, en moi, il doit y avoir des tendances particulières de cet attribut à qui je tends, je veux ressentir. Nous connaissons cela de notre vie, des résultats physiques, de nos lois physiques. C'est la même chose au niveau spirituel, parce que les lois ne changent pas. Peut-être qu'elles se présentent différemment au niveau spirituel, en fonction de notre sensibilité, en fonction des expressions de la nature. C'est pourquoi, pour que je puisse ressentir la lumière supérieure, il doit y avoir en moi une partie de cette lumière supérieure, que ce soit mon étalon de mesure, pour qu'en fonction de cela, je puisse m'orienter, augmenter ma sensibilité vis-à-vis de ce phénomène et ainsi avancer. Et donc, en nous, il y a cette étincelle. Elle existe en chacun d'entre nous. Sinon, vous ne serez pas là à m'écouter. Comme les milliards de personnes qui n'étudient pas. Cette partie de cette lumière est en nous. Elle s'appelle, cette partie, une partie de la lumière, le point dans le cœur, une étincelle, peu importe comment vous l'appelez, elle existe à l'intérieur de notre nature égoïste. C'est ça qui nous pousse et nous attire vers quelque chose de plus élevé que ce qui existe dans notre monde. Parce que cette partie n'appartient pas à notre monde. Elle vient d'un autre monde. Il y a dans cette partie l'attribut du don. Dans cet attribut du don ressemble à l'amour qui existe dans notre monde. L'expression qui ressemble le plus, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. C'est toujours un amour égoïste. Certes, elle nous donne des exemples, mais pas plus que ça. Mais le point dans le cœur que nous avons en nous, nous devons juste le découvrir. Et il est notre Ioubar, notre embryon de l'attribut supérieur, de la lumière supérieure. Précisément, c'est ce point. Toute notre nature est construite sur notre nature égoïste, dans toutes choses, dans tous les degrés, au niveau minéral, animal, végétal et être humain, dans toutes ces expressions, dans toutes les couches de notre développement. De même, le monde spirituel est construit sur l'attribut du don qui nous est opposé. Et dans toutes ces couches minérales, végétales, animales, être parlant, ces 4 degrés du monde spirituel se différencient ces attributs en fonction du don. Je vous rassure, tout ça,
c'est très dur de comprendre, parce que l'attribut du don dans notre monde est un attribut égoïste. Simeon, et cette étincelle et l'altruisme en nous, réponse, l'étincelle est altruiste, mais est toujours sous l'influence et le contrôle de l'égoïsme. Et c'est pourquoi on ne peut rien faire avec cette étincelle. Nous pouvons juste essayer de le développer, pour développer cette étincelle, pour qu'elle devienne un attribut, l'attribut du don sans réserve, l'attribut de l'amour inconditionnel, pas comme l'attribut d'une mère envers ses enfants, mais l'amour envers des étrangers à notre égoïsme, à notre nature. Pour cela, nous devons développer cette étincelle. Et toute la sagesse de la Kabbale est construite ainsi, pour que nous développions ce point dans le cœur qui est en nous, cette étincelle. Ce n'est pas simple à développer, c'est pas simple de développer ce point. Ce point se développe sous l'influence et en surmontant notre égoïsme, qui nous aide en fait, mais car il nous montre à quel point nous ne correspondons pas, nous ne sommes pas en correspondance avec le point dans le cœur. Ou le point dans le cœur n'est pas adapté à l'ego ou inversement. Et donc, il nous faut quelque chose qui nous oriente pour avancer. Et c'est ainsi qu'on progresse. Mais nous devons comprendre et accepter que le monde spirituel est un monde qui nous est complètement opposé, inverse. En fait, tout ce qu'il y a dans notre monde et qui est considéré positif, là, en spiritualité, c'est négatif et inversement. Donc, nous devons développer en nous cette étincelle et elle sera pour nous en deux lignes. La ligne gauche, qui est notre monde qui grandit, et l'égoïsme qui grandit et qui se développe pas, nous comprendrons comment nous en servir correctement, pas pour notre égoïsme, mais pour le monde altruiste. Parce que le développement dans le monde altruiste ne peut pas sortir de notre monde, de notre égoïsme, en développant des conditions en nous, ou des règles, ou des attributs du monde spirituel. En parallèle, nous développons notre monde, à tel point que nous commencerons à comprendre, à le comprendre, sa nature, sa nécessité. Et donc, nous vivons dans deux mondes. Nous ne quittons pas notre monde pour aller quelque part. On ne vole pas à travers les nuages. C'est l'inverse. Nous sommes vraiment, nous avons les deux jambes sur terre, les pieds sur terre, et notre tête ira dans le ciel. Mais nous sommes dans les deux mondes, parce que Dieu nous a créés l'un opposé à l'autre. Simeon, quoi, nous existons entre les deux? Réponse. Oui, nous existons entre deux attributs, le don et la réception. La réception est naturelle et l'attribut du don, nous le construisons au-dessus de l'attribut de la réception. L'attribut en lui-même, c'est le créateur, nous ne l'avons pas. Mais à travers notre attribut de réception, nous créons le don à travers l'intention. Mais le désir reste égoïste. Mais l'intention change notre orientation, notre sens, notre direction. Simeon, peu importe combien on parle toujours du point dans le cœur, c'est toujours intéressant, ça nous intéresse toujours. C'est un voyage inconnu. Et comment, à travers toute cette obscurité, on peut vous faire voir un point si petit? Il est si petit. Réponse. Écoutez-moi bien. Il y a la nature minérale, animale, végétale et humaine.
au-delà de la nature animale, il y a la nature humaine qui imagine, qui veut se développer. Et le fait de vouloir se développer fait que l'homme veut ressembler au Créateur. C'est pour ça que l'homme ne veut pas s'incliner devant la nature. Au lieu de courir après des antilopes ou tuer des animaux, il fait pousser des arbres. En fait, il veut mettre le monde à ses pieds, la nature à ses pieds, c'est-à-dire le Créateur. Et après qu'il ait changé son environnement et son monde et lui-même, et qu'il change son comportement, etc., etc. Et en fait, il arrive au point où où rien ne lui suffit. Et qui plus est, il commence à souffrir terriblement. Parce que tout ce qui a été créé dans notre monde par le Créateur a été créé comme nocif. Il est écrit, j'ai créé le mauvais penchant. Et bien qu'apparemment nous gouvernions, contrôlons notre monde, en fait, on est presque illimité. Mais si on le voulait, on commencerait à ressentir notre bassesse, la faim et le mal qui nous mène à rien. Plus on se développe, plus on souffre et plus on se sent mal. Et précisément, ici, nous avons une possibilité de nous élever au-dessus de notre nature, vers le Créateur, le véritable Créateur, et pas juste au-dessus de notre ego, où l'égoïsme nous contrôle et nous élever au-dessus. Simeon, en fait, tout l'avancement est rechercher le Créateur. Réponse, oui, rechercher le Créateur au niveau matériel. Certes, on y est presque arrivé dans notre monde et on n'a plus rien à trouver dans notre monde. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment essayer de ressembler au Créateur dans ses attributs et devenir comme lui. C'est notre prochain degré, le degré de développement de l'humanité. Et nous commençons aujourd'hui. Simeon, avant qu'on commence à poser des questions, je vois un groupe de Oufa. Ce sont des amis qui regardent déjà le cours matinal. Bravo, vraiment, je suis très fière. Vraiment, merci. On vous voit, vous êtes à l'écran. Michael, vous avez parlé de deux forces, deux directions, le désir de donner, le désir de recevoir. Le désir de recevoir est naturel. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de ce désir de recevoir dans notre monde? Réponse. Le désir de recevoir est naturel. On peut également dire qu'il est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Il nous contrôle nos attributs, nos pensées, tout. Dans tout. Il nous contrôle dans tout. C'est pourquoi le désir de recevoir a de la valeur par rapport au désir de donner. Il lui correspond en qualité et en quantité dans son action. Tout dépend comment on l'oriente. Au début, notre désir de recevoir agit, fonctionne en nous. Mais avec le temps, nous commençons à découvrir un besoin d'avoir le don. Parce que si on a juste l'égoïsme et qu'on ne l'équilibre pas, on arrive à nous anéantir et à nous détruire. Parce que nous sommes construits sur un désir de plaisir pour tout. Et donc, nous ne voyons pas que ça nous nuit, parce que ça nous fait avancer. Et c'est ça qui a permis à l'humanité de se développer au cours de milliers d'années. Et ça nous a poussé l'humanité à sortir des grottes et à avancer, et puis arriver au Moyen-Âge, et puis tout le développement technologique et technique et des communications, tous les systèmes, les gouvernements, etc., etc. Tout ce que nous avons fait. Michael, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut corriger puisque c'est si naturel? Réponse, l'égoïsme nous pousse à nous développer. Les relations entre nous sont mauvaises parce que chaque individu, chaque personne ne veut qu'une chose, réussir
Et si c'est possible, aux dépens des autres. C'est comme ça que fonctionne notre égoïsme en nous. Et en fait, il est comme ça, subconscient, qu'on le veuille ou non. Michael, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? C'est naturel. Réponse, oui, naturel. Qu'est-ce qui est mauvais? Il nous permet pas d'avoir du plaisir, de profiter de la vie, Michael. Mais il y a des gens qui ont du plaisir, qui arrivent à réussir, qui profitent des autres. Aujourd'hui, quelqu'un se sert de moi, demain c'est moi. Réponse, Dr Lightman, c'est pas une situation normale parce que quand tu es là-dedans, tu essayes juste de penser comment être supérieur aux autres. Ce n'est pas un vrai plaisir. Issu d'une situation, c'est juste. Comment dire? C'est comme tu as eu un peu plus de chance par rapport aux autres, mais pas vis-à-vis de toi. Si tu prends chaque individu dans notre monde et que tu commences à les analyser, tu verrais que personne n'est heureux. Il peut être millionnaire, il peut être célèbre, peu importe. Tous les types, mais tout le monde est triste, malheureux. C'est ce malheur, les plus malheureux, c'est que, en plus de tous ces malheurs de notre monde que nous essayons de fuir, nous courons après la mort. C'est-à-dire, toutes nos vies précédentes sont en fait, comment dire, n'ont pas de sens, n'ont pas de signification. Michael, ok, c'est clair. Vous décrivez une société utopiste. Quelle relation devrait avoir? Ok, de nos jours, les relations sont néfastes, même si elles sont naturelles. Quelle société vous décririez? Réponse, je ne veux pas décrire une société, je veux me décrire pour moi un monde parfait. Ça ne m'intéresse pas de vivre 50, 60, voire 100 ans, peut-être plus bientôt. Pourquoi? Si, à chaque fois, je travaille dur, je souffre, je fuis les problèmes et j'essaye à chaque fois de me satisfaire, de me remplir de quelque chose, même le plus petit, la plus chose qui soit, et que je vois. Et même si, sur le moment, je suis heureux, ça disparaît immédiatement. Et je continue à courir après quelque chose de nouveau, de plus grand. Une telle vie, j'en veux pas. Si vous me parlez de quelle vie je voudrais décrire, je veux me décrire une vie éternelle et parfaite. Mais pas déterminée, mais qui se développe toujours d'une petite perfection à une plus grande perfection, de plus en plus grand, qui m'ouvre de nouvelles perspectives que je ne vois pas encore. L'horizon s'élargit, mais pas comme chez un enfant, quand il découvre le monde. Ici, c'est une atteinte de la perfection. On ne peut pas le décrire, mais disons du moins que ma lutte pour mon existence se termine par la mort. C'est ça qu'on dit, la vie? Non, ça, j'en veux pas. Simeon, ok, comment on nous suit? Ah, ça répond Lightman, on nous suit. Question de Chicago. Les millionnaires ne sont pas heureux. Alors quoi? Les kabbalistes sont heureux? Ils ne fuient pas la mort? Réponse du docteur Lightman. Les kabbalistes, ils ont une échelle de valeurs différente, complètement différente. C'est pourquoi leur raison de vivre se résume avec la découverte du Créateur et de s'identifier à cet attribut éternel et parfait. C'est après ça qu'ils courent. Et cette course est à chaque instant. Et pas uniquement à la fin, parce qu'elle n'a quasiment pas de fin, cette course, mais à chaque instant, à chaque point dans le temps, cette course donne aux kabbalistes des situations, des états qu'on ne peut pas dire. Simeon, plus tu cours, plus tu es heureux, c'est ça que vous vous dites? Réponse, bien sûr, tout au cours, et vous êtes constamment heureux. Vous pouvez dire, ah, ok, attendez, à part d'avancer, vous êtes heureux, vous êtes parfait?
Mais en fait, à chaque instant de l'histoire, de chaque mouvement, vous êtes toujours en contact avec l'éternité, avec une force parfaite. C'est une autre perception complètement différente qui change toute notre philosophie. Complètement. L'homme devient pas quelqu'un qui agit parce qu'il a peur ou parce que c'est nécessaire, mais parce qu'il avance par une situation de remplissage, de satisfaction, et pas parce qu'il lui manque quelque chose. Boris, question. Qu'est-ce la vie éternelle? Comment la décrire correctement? Réponse du Dr. Lem. Une vie éternelle, c'est une situation où ce que tu veux, tu l'as maintenant, et devant toi s'ouvrent de grandes situations qui sont également parfaites et complètes. La perfection doit être une et fixée, mais dans le monde spirituel, la complétude, la perfection change constamment parce qu'elle n'est pas construite sur la réception, mais sur le don. Et précisément par cela, la fondation de ce mouvement perpétuel. Pardon, j'ai pas suivi la fin. Question. La sensation de découverte de la nature nocive et de tout ce qui ne va pas en moi, est-ce que c'est une condition nécessaire pour m'élever? Réponse. Oui, on peut dire que c'est une condition pour s'élever spirituellement, parce que l'élévation n'est possible que quand une personne découvre sa situation actuelle, c'est-à-dire le mal en lui, en elle, dont elle veut se séparer. Donc, il faut découvrir le mal, sinon vous ne voulez pas changer votre situation. Simeon, alors quoi, c'est le point du départ du chemin? Réponse, oui. Tout dépend de quel mal vous découvrez, tout dépend de son degré de développement. En fin de compte, aussi, ça dépend de son environnement. Michael, de quel mal nous parlons? Ce que je vois autour de moi, ce qui m'arrive? Réponse, le mal change du mal très primitif, ce qui m'est nocif, jusqu'au mal extrême, c'est-à-dire où la vie n'a pas de sens, et jusqu'à un mal encore plus élevé où je ne suis pas capable de m'unir aux autres et je ne peux pas donner. Et au sommet de tout ça, où je ne peux pas donner au Créateur, où je n'arrive pas à mettre en équivalence avec lui. Ça, on peut dire également que c'est le plus grand égoïsme qu'il y ait. Simeon, vous avez dit qu'en chemin, l'homme ressent le bonheur. Mais maintenant, on parle du malheur. Est-ce qu'il peut être heureux de tout ça? Réponse. L'homme peut être heureux s'il a devant lui le bon but devant lui. Peut-être que ce but ne l'est pas encore clair et qu'à chaque fois, il doit le clarifier à chaque degré, mais c'est déjà, ça lui donne de la joie. Du moment où vous commencez à votre chemin correctement, vous êtes déjà heureux. Simeon, alors, il n'y a pas besoin d'approfondir, d'autopunition. Réponse, non, c'est pas possible dans la Kabbale, parce que nous avons des conditions particulières qui ne nous permettent pas de nous auto-affliger, parce que tout vient du Créateur et tout dépend du Créateur et a été fait par le Créateur. Tout ce qui nous arrive, tout ce que je ressens, c'est il n'y a rien hormis lui. Et donc, je ne peux pas m'attribuer quelque chose auquel je dois m'en soucier, sauf que par l'environnement, ce dernier peut me pousser à me rapprocher du Créateur. Boris, est-ce qu'il est possible qu'il y ait en cours du développement mon spirituel, quelque chose que je pense qui est négatif, soit positif demain et inversement? Alors, sur quoi je peux me reposer? Réponse, c'est possible. Aujourd'hui, quelque chose qui peut être bon et demain sera mauvais et inversement. On ne va pas en parler maintenant, mais comment déterminer ce qui est bien ou mal? C'est uniquement vis-à-vis de votre groupe et pas par rapport à autre chose. Michael, qu'est-ce que c'est être sensible à la lumière? Et de quoi ça dépend et comment développer cette sensibilité? Réponse, la sensibilité vis-à-vis de la lumière dépend de
combien l'homme peut se réprimer et se rapprocher des amis en se forçant contre son désir, contre son gré, précisément, contre son désir, contre son gré. Simeon, quoi? Contre son désir qui ne veut pas se rapprocher? Réponse oui. Le sujet est que, la question est que, en fonction de cet effort, la sensibilité apparaît dans la personne. Je ne veux pas me rapprocher des amis. Dans la même mesure où j'essaye quand même, quoi qu'il en soit, de m'en reprocher, je me force. Alors comme ça, je développe en moi une sensibilité à la lumière, à l'attribut du don, à l'amour. Boris, comment s'exprime la grande compréhension des kabbalistes ou la compréhension et le... Bon, j'ai pas compris la question, pardon. Réponse, les deux mondes sont liés. Tout ce qui existe dans notre monde vient du monde supérieur. C'est pour ça, un kabbaliste comprend les racines de ce qui nous arrive dans notre monde. Si ça l'intéresse, en général, ça l'intéresse pas. Parce que dans notre monde, quoi qu'il arrive, les changements se produiront. Et si on veut changer les choses dans notre monde, c'est uniquement à travers l'éducation. Donc, toutes les nouvelles de ce qui nous arrive, les informations, ne les intéressent pas. La question, qu'est-ce que ça peut donner aux kabbalistes si tout est donné à être changé uniquement si la personne change? C'est pour ça qu'un kabbaliste ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe au monde, et il aimerait certes le changer, mais ça sera juste à travers la diffusion de la Kabbale. Et c'est comme ça que le monde pourra changer. C'est ce que nous essayons de faire. Michael. Pourquoi les points dans le cœur peuvent se connecter? Réponse. Comment, à travers une action physique, est-ce que je peux me rapprocher des autres? À part mon corps physique, je peux me rapprocher au Méliané. Je peux également, dans mes désirs, me rapprocher. Réponse, oui, tu peux, si tu en es capable. Maintenant, il va y avoir un congrès en Europe. Tout le monde s'y prépare. Et nous voulons arriver à une union maximale physique, être réunis à certains endroits où nos amis, pendant ces 3 jours, vont se rassembler. Et regardez notre ami de Hollande qui nous dit passe le bonjour. Nous étions chez lui il y a 10 jours, chez lui il nous a invités. C'est clair que nous ne sommes pas capables autrement, à part nous rapprocher physiquement. Et grâce à notre rapprochement physique, nous nous rapprochons émotionnellement. Et par le rapprochement émotionnel, nous arrivons au rapprochement spirituel. Michael, pourquoi notre monde a été créé? Comment je peux faire des choses si j'en ai pas le désir? Disons, dans mon monde physique, je peux faire des choses sans volonté. Je veux pas aller au congrès, mais je peux quand même acheter un billet et y aller. Réponse. Si je vais contre mon désir, spécialement contre mon grand, et que je vais, alors ça s'appelle un désir spirituel, parce que je veux me connecter aux amis. Pas pour... Je ne vais pas là-bas juste pour me réunir et puis manger, chanter, mais vraiment pour me connecter à leur cœur, pour que ce rapprochement physique m'influence grâce à mon cœur. Si mon cœur arrive à ressentir leur cœur, Michael, le but de notre monde physique est d'arriver à ça, justement. Réponse, Dr. Allman, c'est le but de notre monde. Par notre rapprochement physique et nos
rencontre, nous arrivions à nos connexions émotionnelles pour que nos points dans le cœur se réunissent, se connectent. Michael, et si j'ai envie d'aller au congrès, vraiment, réponse, si tu as envie, tu dois comprendre pourquoi tu veux. Michael, alors j'y vais ou pas? Réponse, y aller ou pas y aller? Oui, mais pourquoi? Le plus important, c'est l'intention. Je peux y aller là-bas, y être physiquement. J'aime ça, j'aime boire avec eux, manger avec eux, chanter, passer mon temps, tout est bien. Et je rentre chez moi, je suis content. Et quoi après? Est-ce que j'ai progresser spirituellement de tout ça, de toute cette réunion? En gros, il y a toujours, parce que je me suis quand même intégrée, incluant avec mes amis, mais si je veux vraiment progresser spirituellement, je dois penser très sérieusement pour penser à ce que mon rapprochement soit vraiment émotionnel et intérieur. Boris, question. Nous avons parlé au début, nous avons parlé d'une situation du Balasulam qui définit le regard intérieur. Comment un désir définit la situation. Le désir du plaisir sort le plaisir de la force supérieure. C'est ça qui nous donne la possibilité de ressentir la lumière supérieure qui découle de l'essence que nous ne pouvons pas nommer. Peut-être pouvez-vous parler un petit peu des autres forces dont on ne peut pas ressentir? Réponse. Je ne sais pas si on peut donner d'autres noms à des forces, des noms. Tout ça, ça doit se clarifier progressivement. Et l'homme peut les appeler peut-être comme il le souhaite, comme nous donnons des noms à des actions, à des objets, peut-être. Mais après ça, nous devons arriver progressivement aux noms, à employer les noms dont les kabbalistes se servent. Simeon, pourquoi la providence supérieure donne aux gens un début si difficile dans notre monde égoïste? Parce que tout ce qui est bien, pourquoi le début est si difficile? Réponse, le début est vraiment difficile. Il y a un processus qui se déroule et accumulatif où le monde actuel nous repousse. Nous repoussons le monde actuel, pardon. Et là, ici, la lumière supérieure participe et coopère, agit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire autre chose. Nous sommes obligés progressivement de rassembler nos désirs. C'est ça qui est le plus important, rassembler ensemble. Simeon, vous dites aussi qu'un kabbaliste doit apprendre, travailler, être lié à cette vie active dans cette vie. Réponse. Oui, nous comprenons que tout ça a été créé pour avancer spirituellement et pas contre l'avancement spirituel. C'est précisément pas grâce aux conditions que la personne a, c'est précisément les meilleures conditions qui soient pour que l'homme puisse avancer et sortir et arriver dans le monde spirituel. Et notre monde n'a pas été créé pour autre chose, absolument rien. Notre destin, peu importe où nous habitons, vivons, grandissons, en Kazakhstan, à l'étranger, peu importe. À l'étranger, que nous voyons sur les arches. Chacun a sa propre vie et chacun, dans sa vie, sont les meilleures conditions qui soient pour avancer spirituellement. Et c'est précis. Nous ne devons rien changer. Vous n'avez pas besoin de déménager. Rien. La seule chose est que de vous développer. Michael, comment comprendre ce que veut le Créateur de tous ces événements qui arrivent à une personne? Est-ce qu'une personne peut les identifier? Réponse d'Orten. Pourquoi je dois analyser tout ça? Michael, peut-être pour réagir correctement. Dr Lightman, la seule réaction est
vouloir me connecter aux amis et au Créateur. Simeon, quoi, par rechercher des signes? Réponse, non. Pourquoi faire? Pourquoi je dois étudier ce qui m'arrive? Je dois juste prendre ce qui m'influence et m'essayer de m'élever. Michael, pas développer, annuler. Réponse, non, pas du tout. M'élever le plus haut possible. Michael, qu'est-ce que c'est m'élever plus? Réponse, m'élever à l'attribut du temps. Michael, qu'est-ce qui m'arrive? J'essaye de donner sans réserve. Réponse, être plus proche de l'attribut du don. Michael, alors pourquoi tout ça? Michael, Rav Leitman, peut-être pour que tu t'orientes correctement vers cet attribut de don. Boris, question. Mes désirs sont également comme des examens, des tests? Réponse. Vos désirs ne sont pas des tests pour toi. Vos désirs sont la base sur laquelle vous construisez votre récipient spirituel. Il n'y a rien de superflu. Il n'y a rien de nuisible, de nocif. C'est l'inverse. Regardez, voyez dans tout ça une aide du Créateur, une préparation du Créateur. C'est une aide à son encontre, comme il est écrit. Et alors, vous découvrirez que tous les problèmes que vous vivez, intérieurs, extérieurs, la fatigue, les maladies, les problèmes extérieurs, toutes sortes, tout ce qui vous arrive, tout ça ne vient que pour... Et vous identifiez le Créateur. Reconnaissez que c'est lui qui vous fait ça et commencez à être d'accord avec lui et que tout vient de lui et tout a été fait par lui. Et tout à coup, vous commencerez à comprendre qu'à travers tous ces problèmes, vous êtes liés au Créateur. Oh, regardez, il est là. Si j'ai mal comme ci, ou ça va mal, il est là, il est là. C'est le Créateur qui le fait. Pourquoi? Pour que je m'oriente vers lui, je me dirige vers lui. Et il s'avère que, donc, je commence à avoir la bonne image de mon monde et du monde spirituel. Simeon, en travaillant précisément sur ce point, réponse oui. Essayez constamment d'agir comme ça et de penser comme ça. Et vous verrez comment tout se clarifiera. Tout sera clair pour vous. Toute cette image de notre monde commencera à s'éclaircir. Et vous verrez que tout n'est qu'un décor, c'est qu'un théâtre que le Créateur vous présente devant vous intentionnellement. Et toi, à travers tous ces marionnettes, ces poupées, ces personnages, vous le voir. Comment il vous influence et vous donne. Simeon, comme nous avons commencé à parler du point éternel qui s'appelle le point de cœur, question, mon égoïsme restreint déprime mon point dans le cœur? Est-ce que je peux donner de la force au point dans le cœur qui est en moi? Réponse. Essayez, c'est obligatoire. Simeon, c'est-à-dire le point dans le cœur est sous une épaisseur d'un désir de recevoir. Je peux sortir de ce point si j'annule mon ego? Réponse oui, mais vous devez comprendre que l'égoïsme est une aide à votre rencontre. Si vous vous orientez correctement vers l'égoïsme, alors il vous aide. C'est comme une peau, une écorce que vous devez enlever, la peau d'un fruit que vous devez éplucher pour arriver à sa douceur. Michael, si je comprends correctement, avec tous ces coups, à travers tous ces coups, ces problèmes, frappe mon égoïsme. C'est-à-dire, l'homme s'identifie avec son ego, alors le Créateur frappe cet ego. Pour qui? La question, si je commence à frapper mon ego, est-ce que le Créateur s'arrête? Réponse, tu n'as pas besoin de frapper ton ego, il n'est pas nocif, il vient t'aider. Mais le Créateur me frappe. Réponse, non, intentionnellement, il te montre un attribut négatif pour que tu comprennes qu'à l'intérieur de cet attribut, il y a un attribut positif. Tu ne dois pas haïr ton ego. Ne vous concentrez pas sur la haine. Concentrez-vous sur l'amour, sur le don, sur les communications, sur les liens. C'est le mieux qui soit. Et après, vous découvrirez que l'égoïsme te pousse justement à ça. C'est pour ça qu'il n'y a rien de rien en lui. C'est pour ça que ça s'appelle une aide à ton encontre. Michael, alors quoi avec la reconnaissance du mal? Réponse, c'est comme ça que tu vas connaître le mal.
le mal dans les relations, à travers les relations. Et comment l'ange de la mort deviendra l'ange de la vie. Michael, ça ne s'appelle pas des coups. Disons maintenant, il y a un congrès. Une personne ne veut pas y aller, mais elle se force, va au congrès, contre son gré. C'est pas un coup sur l'égoïsme? Réponse, s'il est d'accord avec ça, s'il est d'accord, en fin de compte, et décide d'y aller, alors, pourquoi c'est un coup sur l'ego? Au contraire, l'égoïsme lui permet de le faire. Michael, il ne veut pas. Réponse, peu importe, à la fin, l'égoïsme est d'accord. Michael, mais c'est le point dans le cœur qui est d'accord et pas l'ego. Réponse du Rav, mais si l'égoïsme n'était pas d'accord, alors le point dans le cœur serait d'accord. Michael, oh là là, c'est compliqué tout ça. Simeon, question. Comment construire un dialogue avec le Créateur pour ne pas disparaître à travers toutes sortes d'illusions, parce que les problèmes existent et notre imagination, quant à leur source, ce ne sont qu'une imagination. Réponse. Quoi, vous pouvez répéter la question? Michael, question. Comment construire un dialogue avec le Créateur pour ne pas vous perdre à travers toute l'imagination, la fantaisie que nous avons? Parce que les problèmes que le Créateur nous doit sont vrais. Et mes pensées sont imaginateurs. Réponse. Attends, un instant. Je reçois un coup, par exemple, d'un éclair. Peut-être que je ne vois pas la source, mais je ressens le coup. Alors ici aussi, je ressens le résultat. Alors quoi? Simeon. Alors il dit que c'est comme si je ne réponds pas au coup, mais je construis un lien avec la source, qui est pour l'instant une imagination. Réponse. Et ça sera toujours à travers l'imagination, parce que nous ne découvrons pas le Créateur, nous découvrons le résultat. Le Créateur de la tribu du temps, on ne peut pas le découvrir. Même dans notre monde, on ne peut pas découvrir la source de la force, mais juste sa matérialisation. La force, quelle qu'elle soit, est spirituelle. Les forces du froid, du chaud, tout ça, la force d'attraction, tout ça sont des forces spirituelles qui se matérialisent. Mais en fait, nous comprenons que sa matérialisation, mais pas la force elle-même. On ne peut pas mesurer la force, uniquement son action. Michael, alors, peu importe que ça soit alors spirituel, matériel, le Créateur nous influence. Réponse, ben oui. Alors, quelle est la différence? Réponse, il n'y a pas de différence. Tu dois juste ressentir, pas lui-même. Michael, bon, aujourd'hui, la personne ressent son désir de plaisir, une force. Réponse, tu ne le définis pas comme créateur. Tu n'es pas en contact avec le Créateur. C'est la grande différence. Michael, quoi? Ça veut dire quoi être en relation avec le Créateur? Réponse, tu es en contact avec lui, avec un dialogue mutuel. Michael, quoi? Vous comprenez ce que ça veut dire? Réponse, c'est clair et net. Vous avez un contact avec lui, un contact des cœurs. Michael, quoi? C'est fixe, prédéterminé. Réponse, éternel, fixe et s'agrandit constamment. C'est comme ça que tu deviens un témoin ou tu deviens un partenaire, un associé à toute création. Est-ce qu'il y a un mot comme ça? Pas qui participe, qui accompagne, un partenaire, parce que tu participes à cette création. Le Créateur fait, et toi, constamment, tu es avec lui. Tu comprends comment il fait, tu participes avec lui, tu en tires du plaisir. Tu vois cette perfection du début jusqu'à la fin de la création. Tout ce qu'il fait. C'est ça, atteindre le Créateur. Michael, tout ce qu'il fait dans le monde. Réponse précisément, pas que vers notre monde. Quoi, Michael, il y a autre chose? Réponse, oui, il y a autre chose. Simeon, ce coup, est-ce que je dois la ressentir ou pas? Réponse, quel coup?
Par exemple, ce coup d'un éclair, est-ce que je dois le ressentir pour parvenir à un contact? Réponse. On va essayer. Essaye de ne pas t'identifier à l'ego et tu ne ressentirais pas les coups. Boris, la ligne de gauche, c'est l'ego spirituel ou c'est l'ego de notre monde? Réponse du docteur Leitman. Ça comprend tout. À tout. Peu importe que ce soit l'ego de notre monde ou du l'ego spirituel. Le spirituel est plus clair parce qu'il est vis-à-vis du Créateur. Alors que dans le monde, c'est pas clair. Mais en fait, c'est la même force de réception. Michael, alors dites-moi, toutes les actions négatives. Question, nous avons une question. Expliquez quelle expérience l'âme retire en s'étant incarnée chez Hitler, Staline. Réponse. Il a été dit que le cœur des rois et des ministres sont entre les mains du Créateur. C'est-à-dire, il y a des personnes, des marionnettes, des poupées qui apparemment, entre guillemets, contrôlent, gouvernent notre monde pour montrer qu'à travers ça, le Créateur gouverne. Et donc, ils n'ont pas de choix. Tous ces personnes, par exemple, Hitler, Staline, n'ont pas eu de choix. Ou tous les dirigeants du monde. Tous sont gouvernés et contrôlés par le Créateur. Et seules les personnes normales, comme nous, sommes des personnes libres dans l'expression de leurs désirs. Tout le reste exécute le désir du Créateur sans rien faire. Même ces personnes ne ressentent même pas qu'elles exécutent ces ordres du Créateur. Et ceux qui sont libres dans notre monde, ce sont les gens simples, normaux. Et c'est eux qui décident et déterminent ce qui va arriver. Et ceux qui dirigent, ils n'ont pas de libre choix. Michael, tout ce processus qui se passe dans notre monde au niveau minéral, animal, végétal, il s'avère que le Créateur est en partenariat avec le Créateur. Réponse, oui, d'une certaine mesure. Michael, quoi, un kabbaliste justifie tout ce qui arrive dans le monde? Réponse, oui, par rapport au niveau où il se trouve. Il adhère complètement au Créateur. Michael, comment ça arrive? Bon, et d'un côté, il y a un tremblement de terre, là-bas, il y a la guerre. Réponse, il y a une force qui est dans toute la nature et qui fait tout et qui réagit à tout, y compris tous nos mouvements. Et cette force exécute les bons calculs, les bonnes analyses, ce qu'on appelle la shrina, la divinité, et tout ce qui résulte de nos actions de façon optimale pour arriver à être en équivalence de force avec Michael. Alors, quelle est la participation du kabbaliste? Il est d'accord, pas d'accord? Il peut changer ou pas? Réponse. Un kabbaliste peut, dans ses actions, influence le système du Créateur en l'améliorant constamment, parce qu'il le fait consciemment. Il attire avec lui tout le monde. Le Créateur doit donc changer sa conduite d'une conduite négative vers une conduite bonne. Simon, un réalisateur, il sait comment créer un scénario. À l'avance, il crée tout vers la scène principale. Et au début, je peux mettre toutes les scènes dramatiques parce que je sais où je vais. De même, il en est de même pour les kabbalistes. Il connaît le but et il peut influencer le scénario qui est en route. Réponse. Je ne pense pas qu'il puisse influencer le scénario comme vous l'imaginez. Parce qu'il ne contrôle pas tout le système. Tout ce système n'est pas sous son contrôle. Ce sont les connexions de tous les hommes, toutes les âmes en un système. Simeon, mais sa justification, réponse, oui, il essaye
de justifier et d'amener tout dans la bonne direction. Simeon, mais la scène principale existe déjà? Réponse, la scène principale est déjà été donnée, qui est l'union de tous les hommes. Simeon, si vous savez ça, vous pouvez justifier tout ce qui arrive? Réponse, non, vous ne pouvez pas justifier tout parce que vous voulez que tout avance correctement. C'est sûr qu'à la fin, oui, mais pour l'instant, vous voulez que chaque étape soit correcte et optimale. C'est ça le but. Michael, quoi? Seules les situations dramatiques changent pour arriver à la scène principale? Réponse. Dr. Lightman. Simeon, lui, c'est un réalisateur de cinéma. Son but, c'est de construire des scénarios avec plein de drames et tout et tout. Vous savez. Simeon, on dit qu'un réalisateur, un scénariste, il l'oriente pas pour que tout aille bien, mais au contraire, qu'il y ait que des problèmes. Réponse, Dr. Lightman, c'est pareil chez le créateur. Tout le monde s'affronte, se rend dedans. Mais si nous, les humains, ne nous orientons pas vers le bien, si nous ne prenons pas la bonne direction, alors on se percutera toujours. Michael, alors d'après le scénario naturel du créateur, que des affrontements? Réponse, oui. C'est uniquement par les souffrances et les affrontements que vous pouvez comprendre la situation opposée qui est le bien. Donc, essayez dès le début de comprendre ça. Et comme ça, vous avancerez, vous éviterez les problèmes. Simeon, désirer le lumière supérieure, ça déjà arrange tout. Réponse, oui, ça arrange le but. Question, Boris. Quels sont les principes du revêtement des forces spirituelles dans la matérialité? Réponse. Le revêtement des forces spirituelles dans le matériel, je dirais que quand nous étudions la Kabbale, nous ne voyons pas ce qui se passe dans la matérialité. Nous voyons les forces spirituelles. Nous ne voyons pas la personne. Nous voyons les forces qu'il exprime et qu'il réalise. Son apparence physique ne me compte pas pour moi. Ce qu'il fait, où il va, ce qui compte pour moi, c'est comment cette force spirituelle agit. Je dirais comme ça. Simeon, question. Quel est le libre choix des gens simples, normaux, comme vous l'avez dit? S'ils ne savent pas ni ne contrôlent rien, comment choisir? Avec quoi choisir et sur quoi choisir? Parce que nous voyons tout à l'inverse. Réponse. C'est vrai. Mais les moutons qui suivent le berger, les moutons qui peuvent se réunir en grande quantité et peuvent influencer la force négative du loup. Et à la fin, les moutons peuvent apprendre le loup au loup et comment diriger les moutons. C'est très intéressant de voir comment les chiens de berger, comment ils sont assis de côté et ils dirigent, orientent les moutons. Ils ne sont pas pressés, ils n'agissent pas beaucoup, mais uniquement quand il le faut, ils se lèvent, ils courent et ils font quelque chose. Et pour eux, il y a une connexion claire et nette. Les moutons qui sont sous le contrôle des chiens, les moutons ressentent une sécurité, ils sentent un contrôle sûr et bénéfique. Et ils ne s'opposent pas aux chiens. La force qui n'existe pas chez les moutons existe chez les chiens. C'est pour ça qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Simeon, c'est intéressant que ce soit les chiens qui gardent ce troupeau. Réponse, oui, les chiens ressentent cette responsabilité. J'ai vu des chiens comme ça. Ce sont des chiens très, très particuliers. C'est incroyable.
ils sont tellement bien dressés, ils sont assis et regardent, et pas plus. Et uniquement si ils reçoivent un ordre du berger et courent, mais uniquement s'ils reçoivent un ordre du berger. Donc, nous espérons que notre berger oriente ses chiens vis-à-vis de nous-mêmes pour que nous orienter correctement en vue du Congrès. Boris, est-ce qu'on peut dire que le Créateur fait tout ou voir ce que le Créateur fait est le début de l'atteinte? Réponse, tu n'as pas besoin de voir quoi que ce soit, il faut ressentir. L'attribut du don, ressentir la foi au-dessus de nous, comme étant l'attribut qui détermine tout. Et ça, c'est ce qui nous gouverne. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Michael, question de Vilna. Comment me concentrer dans la Kabbale? Parce qu'à chaque fois, mes pensées vont à droite et à gauche. Comment me concentrer? Réponse, essaye de t'arrêter. Essaye de t'arrêter. Si tu n'en es pas capable, ça veut dire que tu dois acquérir une influence extérieure. Et c'est le groupe qui te montrera combien tu vas dans toutes les directions où tout le monde te pousse et toi, tu ne trouves pas ton chemin et tu cours dans toutes les directions. Et ce n'est pas un bon travail pour une personne parce qu'on te force à vivre comme les autres veulent que tu vives. Essaye de trouver le but et comme ça, à tel point que les gens ne te dérangeront pas. Et au contraire, ils t'aideront. Boris, est-ce que le kabbaliste voit les liens entre les désirs et les forces? Est-ce que chaque désir est une force et chaque force est un désir? Réponse du Dr Lightman. Oui, on peut dire comme ça. Pour l'instant, on peut dire comme ça. Les désirs et les forces sont la même chose. Simeon, comment un kabbaliste s'éduque? Comment vous avez fait quand vous avez commencé votre désir spirituel? Quels étaient vos plus grands problèmes dans votre éducation? Réponse, mon plus grand problème était de déterminer, de fixer et que le Créateur et lui était mon éducateur, mon professeur et que tu dois être avec lui dans un lien permanent. Jamais ne vous déconnecter. Toujours être avec lui, avec cette pensée. C'est le plus grand problème. Si tu arrives à le voir et tu t'en libères pas et à chaque fois, constamment, même inconsciemment, tu es constamment en contact avec le Créateur, alors là commence la bonne éducation. Boris, Michael, pourquoi le Créateur ne nous éduque pas avec des exemples comme dans notre monde? Réponse, oui, il nous éduque avec des exemples. Même ta vie sont des exemples de le Créateur. Il n'y a pas autre chose. Si tu, à chaque instant, dans chaque situation où tu te trouves, tu commences à te dire, je reçois maintenant ça du Créateur. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Comment je dois réagir? Comment je dois agir? À chaque instant de la vie, alors c'est déjà une atteinte énorme. Michael, alors quoi? Une personne peut comprendre ce que veut le Créateur. Ok, je peux dire que tout vient du Créateur, mais pourquoi il veut ça? Réponse, peu importe. Au début, tu diras que tout ça vient du Créateur. Et qu'est-ce qu'il veut? Pose-toi cette question à chaque fois, constamment, jusqu'à ce qu'il te montrera ce qu'il veut. Michael, quoi? C'est un exercice pratique? Réponse, oui, il n'y a pas autre chose. C'est précisément l'ascension, l'élévation de Man. Michael, donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, réponse, oui, à chaque fois que quelque chose se passe. Tu n'as pas de raison de te détacher du Créateur. À chaque fois, il te porte, il est avec toi, il est derrière toi. Michael, oui, mais ta sensibilité, tu la ressens pas toujours. Réponse, Dr Lyman, développe-la cette sensibilité. Michael, pour tout ce qui se passe. Réponse, oui, regarde, hop, tout à coup, il ne te tient plus par derrière. Tu dois te retourner et te dire, allô, allô, où est-ce qu'il est?
Michael, bon, on va essayer. Docteur Leiman, c'est une situation agréable. Pourquoi la fuir? Boris, quelques annonces à Moscou, un cours, une lecture ouverte le 14 juin. Nous vous invitons tout le monde. À Dniepr, il y a aussi le dimanche une réunion. Vous verrez bientôt les numéros de téléphone également à Kiev. Un nouveau cours a commencé. Vous pouvez toujours vous les participer. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette semaine? Docteur Leitman, je vous souhaite tous de vous préparer pour le Congrès européen et comme ça, nous nous rapprochons les uns des autres de plus en plus. Maintenant, nous avons une très bonne période de maturation intérieure. Et donc, essayons le plus rapidement possible de nous rassembler en un clic correct. Et découvrons-y à l'intérieur le Créateur. C'est vers ça que nous nous dirigeons. Merci, au revoir.